Ce deuxième colloque sur les maladies non transmissibles a réuni du monde autour du thème de l'engagement collectif face à des affections qui gagnent du terrain, parfois à bas bruit. La gestion des maladies non transmissibles en termes préventifs, curatifs, palliatifs ne peut être abordée qu'avec une approche unifiée et collective. Ces maladies touchent tous les pans de notre société. Le sujet donne à réfléchir. Aujourd'hui, les MNT ont été regroupés en un ensemble permettant une action plus coordonnée. Que ce soit le diabète, les maladies rénales, le cancer, les maladies hématoïtaires de drépanocytose, l'hémophilie, c'est important de les mettre ensemble. Ça ne sert à rien de mettre une stratégie pour ceci. Il faut qu'on ait une stratégie globale de prévention. Une stratégie globale de prévention, une action d'ensemble qui intègre même les élèves. Les enfants aujourd'hui qui sont en formation doivent nécessairement intégrer les stratégies qui sont prodiguées par le ministère de la Santé à travers la division de lutte contre les maladies non transmissibles. Construire des communautés fortes face au MNT suppose un engagement de tous les segments de la population et une identification précise des déterminants. Il y a les équipements, il y a tout ce qu'il faut, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres déterminants qu'il faut prendre en compte sur la nutrition, l'alimentation saine des communautés et des malades. Et donc aujourd'hui, l'appel qu'on veut faire aujourd'hui, c'est une affaire de tout le monde. Le profil épidémiologique du Sénégal et de bien d'autres pays est en train de changer. Prévenir les MNT coûte bien moins que leur prise en charge. 50 000 fois plus coûteuse que leur prévention. 50 000 fois. Toutes les projections indiquent une croissance rapide des maladies non transmissibles dans les pays en développement et en particulier dans les couches pauvres de la population. Si nous ne gagnons pas la bataille de la prévention pour ces maladies, nous aurons à courir derrière cette maladie le plus longtemps possible. Nous ne gagnerons pas le combat. Perdre le combat, à Dieu ne plaise. Mais au-delà des prières et des intentions, seule une action résolue et déterminée va permettre de freiner leur progression. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a cet objectif. Le Sénégal est en train de mettre en œuvre le plan d'accélération de la lutte contre les maladies non transmissibles. Mais également, nous sommes en train de préparer la deuxième enquête STEP 2023 qui effectivement fait suite à la première enquête qui date de 2015. Cette deuxième enquête STEP que nous sommes en train donc de démarrer va nous permettre d'avoir les données beaucoup plus récentes sur la prévalence de ces maladies non transmissibles et de le facteur de risque. Nous aurons l'occasion d'avoir des données non seulement au niveau national, mais également des données désagrégées au niveau des régions. La première enquête, réalisée en 2015, avait révélé des résultats assez surprenants. Près d'une décennie après, une deuxième est attendue pour disposer de données actuelles pouvant orienter les décisions des autorités sanitaires et le comportement des communautés.